Abarth 600E. Ah, j'adore la couleur. Franchement, j'aimerais trop rouler avec une voiture de cette couleur, quoi. C'est un point positif. Mais bon, le reste, on va voir. Après, c'est un essai très très long. Peut-être pas tout lire non plus, je vous avoue. On va se concentrer sur les grandes lignes. Et puis on va regarder un petit peu les photos de cette Abarth 600E. Ah ouais, avec les reflets violets, c'est trop beau, je trouve. Ah, ça par contre, non. Ça me rappelle le Kona Acid Yellow à l'époque, là. Le premier Kona. Dégueulasse, la couleur. Ah, mais c'est trop beau. Oh, j'adore. J'adore. Bon alors, voyons. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les caractéristiques. Les jantes de 20 pouces. Pff, ouais, les jantes de 20 pouces pour la conduite sportive et puis pour l'efficience, c'est pas terrible. Hein. 4,19 m de long, 1,81 m de large, 1,50 m de haut, empattement 2,56 m. 1,6 tonne le poids. Ok. On trouve les trucs de Stellantis, évidemment. Une planche de bord au discret lettrage, c'est sur piqueur jaune, sans surprise, la barre 600E, qui tient le haut du panier, avec son intérieur autrement sportif. On profite alors de sièges baquets Sabelt, dont le confort et le maintien n'ont d'égal que leur finition très flatteuse. Ok, à l'arrière ils sont bien accueillis, siège conducteur réglé pour 1,80 m. Ils ont de la place, c'est bon, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors voyons, c'est quoi les écrans là? C'est marqué quoi l'autonomie? 330 km, ouais, ça doit être ça du coup, 330 km d'autonomie, 96%, ok. Le niveau de la batterie, température de la batterie, ça c'est bien ça. Tension de la batterie, puissance, oh ça c'est pas mal, les petits écrans, ouais j'avoue. J'avoue c'est pas mal, c'est sympa. Mais je crois que l'Alpine, Renault 5 Alpine là, elle l'a aussi. Elle a ce genre de truc. Bon, c'est bien pour les voitures sportives de toute façon. Donc il y a une version Turismo de 240 chevaux et la Scorpionissima 280. Ouais, la Turismo, pas ouf. 240, la Scorpio, c'est mieux. 280, effectivement. 345 Nm de couple. Alors, c'est marrant parce que ils ont tous les deux le même couple, même si c'est 40 chevaux de plus. Ça, c'est bizarre, par contre. La Scorpionissima est un poil plus lourde, 16 kg de plus que la Turismo. C'est pas une grosse différence. Ça va pas se ressentir au pilotage, je pense. Bon, le coffre, pas très grand, évidemment. Alors, le 0 à 100 de la Scorpionissima en 5 secondes 8. Et 6 secondes 2 pour la Turismo. Bon, il y a quand même une hausse de puissance, hein, malgré le couple identique. De leur côté, les modes Scorpion Street et Turismo brident les performances et réactivent la récupération de freinage, récupération d'énergie au freinage, ainsi qu'une direction bien plus douce. En Scorpion Street, ce sera 231 ou 204 chevaux et 180 km/h maxi. En Turismo, ce sera 190 ou 150 chevaux. En vrai, c'est bien que les différents modes brident la voiture, parce qu'il y a des gens, ils ont peur de conduire une voiture trop puissante, en fait. Bon, après, tu me diras, autant pas l'acheter si t'as peur de la conduire, mais... Exemple, si tu prêtes ta voiture à quelqu'un, ou si tu fais un long trajet que tu veux faire conduire quelqu'un d'autre qui est pas habitué aux puissances énormes, bah tu brides la voiture, et moi, c'est pas idiot hein, de faire ça, je trouve. Bon, par contre, le problème, c'est la batterie. Elle est trop petite, 51 kWh. Tu conduis en mode sport à 280 chevaux tout le temps, t'as quoi 280 km quoi d'autonomie. Ils annoncent 322, mais bon. Un roulage sur circuit grimpe à 50 kWh au 100. Oui, bon bah donc t'as même pas 100 km d'autonomie, on va dire, sur circuit. Charge AC 11 kW, charge DC 100 kW. Très bien, bon c'est comme Stellantis et les autres marques, les autres modèles. La barre 600E est à partir de 44 900 euros hors bonus. Le premier niveau de finition fait l'impasse sur quelques équipements pourtant très appréciables. Le coffre conserve un volume de 360 litres. Bon après, la voiture n'est pas très longue, donc forcément le coffre ça s'en ressent aussi. Bon, par contre, la Scorpionissima est à 48 900, elle n'a donc pas de bonus. Ah non, c'est un pack optionnel. Les deux restent donc éligibles au bonus de 4000 euros. C'est une édition limitée à 1949 exemplaires. Ouais, mais c'est trop cher. Par rapport au MG4 et Alpine, la MG4 qui est surpuissante hein, par rapport à cette voiture-là, qui est quand même 150 chevaux de plus. L'Alpine à 290, bon elle est moins puissante pour le coup, mais plus légère aussi. Donc le tarif est pas très bien placé, je suis désolé de le dire, mais encore une fois, voilà. La MG4 X-Power, elle peut se trouver à 35 000 euros hein, sur le bon coin, j'ai déjà vu des modèles à ce prix-là et qui ont très peu de kilomètres. Donc incroyable le prix. Pour une voiture de 430 chevaux, c'est du jamais vu. Hein. Il y en a même à 33 000 euros, j'ai vu. Qui sont en stock depuis un moment. À voir. Il y a des bonnes affaires à faire si vous voulez une MG4 X-Power.
Bon, en tout cas, son point fort, c'est quand même cette couleur que j'adore. Franchement, c'est la plus belle couleur que j'ai jamais vue sur une voiture. Hors covering, évidemment. Mais là, c'est de série. Enfin, c'est de série. Tu choisis la peinture, c'est pas du covering, quoi. C'est super beau. Bref, il y a du bon et du moins bon, mais je la trouve un peu trop chère pour les performances qu'elle offre par rapport à la concurrence. Après, c'est pas non plus une voiture nulle, hein, je dis pas ça, mais peut-être un peu trop cher, quoi. Votre avis?